Jésus est vraiment présent dans l'Évangile, ainsi que Jésus est vraiment présent dans son corps et dans son sang sur l'autel, qu'on nous aurons dans quelques instants ici dans cette église. Loué soit Jésus-Christ. Timide, vous êtes timide ce matin. La bonne réponse, c'est à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et merci Seigneur pour tous les fidèles qui sont là devant moi, pour tous les fidèles qui sont là à fond pour toi, parce qu'ils veulent vivre des choses fortes avec toi, Jésus. Et justement, en lisant aujourd'hui toutes ces lectures, il y a quelque chose de particulier qui m'a rejoint, qui m'a parlé. Alors bien sûr, on peut beaucoup parler de beaucoup de choses aujourd'hui, de l'évangile et tout, c'est un évangile très beau, très fort sur le bon samaritain et tout. Mais il y a une chose qui m'a rejoint particulièrement cette fois-ci, c'est que je me disais, mais cet homme qui connaît tellement de choses de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, il est un peu un spécialiste qui parle avec Jésus. En fait, il lui pose cette question bizarrement, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Et la première lecture nous parle aussi, Dieu qui parle à son peuple, il faut que tu écoutes, il faut que tu obéisses à la loi de Dieu pour devenir vraiment le peuple de Dieu. En fait, derrière tout ça, derrière tous ces questionnements, je me suis dit, il y a une seule chose, c'est la question sur l'identité. Qui suis-je? Que dois-je faire? Ça veut dire quoi d'être personne humaine? Ça veut dire quoi d'être un croyant en Jésus? La question d'identité. Alors aujourd'hui, tout d'abord, vous savez très bien, aussi bien que moi, vous voyez ce qui se passe dans la société, et cette question d'identité est très très forte. C'est pourquoi d'ailleurs il y a tellement de gens qui se cherchent, cette identité. Bon, n'en parlons pas de l'identité de la France en plus, mais déjà l'identité personnelle. C'est pourquoi il y a tous ces mouvements dans la foi. Il y a des jeunes notamment qui sont attirés par des catholiques traditionnalistes. Dans les autres foi, par exemple l'islam, il y a des gens qui sont, et pas seulement, ils sont attirés par des islamistes. Il y a dans la société, il y a des gens qui sont attirés par des partis politiques qui promeut l'identité forte. Et à chaque fois, derrière, il y a une identité forte. Pourquoi alors? Pourquoi cette question? Pourquoi cette attirance? Alors parfois, il y a certains qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, il faut tout de suite attaquer ces mouvances, c'est du mauvais, même au niveau politique. Mais très, très peu, on se pose la bonne question. Si tant de jeunes sont attirés par ces expressions d'identité forte, pourquoi alors? C'est ça la question. Pourquoi? La réponse est une seule. Parce que nous-mêmes, nous avons perdu notre identité. Parce que nous-mêmes, nous ne savons plus vraiment qui nous sommes. Parce que la question derrière l'identité personnelle, c'est la question est la seule. Qui suis-je vraiment? Parce que certains vont dire, oui, toi tu dois... les parents, autrefois quand on est jeune, les parents nous disaient, tu devrais faire ça, tu dois être ça, tu dois faire tel boulot, telles études. Dans la société, on nous dit par les médias, tu dois, les Français, ou toi, tu dois croire, ou tu ne dois pas croire à ceci, à cela. Mais en fait, chacun de nous se pose cette question, mais vraiment, profondément, qui suis-je? Et ça, c'est une question très bonne. C'est une question, sans cette question-là, on ne peut pas aller loin. On serait parti dans des sectes, on serait parti comme les adeptes de mouvements bizarres, on serait... voilà. Et du coup, je voudrais vous parler de cette identité-là, de ce questionnement dans l'Évangile, dans la première lecture. Déjà, le pape François nous a donné quelques pistes. Le pape François, quand il a parlé aux jeunes de l'identité personnelle, il disait ceci. On ne peut pas inventer son identité. Tiens. On ne peut pas inventer. Tu peux dire, ah ouais, aujourd'hui, je décide d'être une telle personne. Non, tu ne peux pas inventer ton identité. Tu ne peux pas la dissimuler. L'identité personnelle n'est pas une donnée ou bien un numéro de série. Tu es une personne originale, unique. L'identité ne se négocie pas non plus. Ce n'est pas un consensus. Oui, une telle personne m'a dit que je suis ça, une autre personne m'a dit que je suis ça, je fais un mélange.
Non, l'identité c'est plus profond. C'est l'identité personnelle, c'est un noyau qui grandit au cours de l'existence, nous dit le pape François. C'est un noyau que tu reçois d'abord. On reçoit l'identité. Et après tu grandis dans cette identité, tu l'enrichis. Les dangers pour aujourd'hui, pour l'identité, pour faire son identité un peu trouver ou faire son identité, c'est d'oublier par exemple ses racines et son histoire. C'est tellement facile. On oublie d'où on vient. Et ou bien encore, le pape François nous dit que quand on oublie ce que nous sommes, on oublie nos racines, on sait faire la différence. Vous savez que le pape François enseigne beaucoup de fois de s'ouvrir à l'autre. Il y a certains l'accusent à cause de ça. Oui, accueillir l'autre, s'ouvrir à l'autre, c'est trop. Mais c'est même le pape François, d'abord il dit, avant de s'ouvrir à l'autre, tu dois savoir toi-même qui tu es. Amen ou pas amen? C'est très fort, c'est très fort. Eh bien, il va rajouter encore, il dit, l'autre revient inévitablement un ennemi à craindre si moi je ne sais pas qui suis-je. Et c'est à partir de sa propre identité qu'il faut s'ouvrir au dialogue pour recevoir des identités des autres, quelque chose de grand. C'est seulement après qu'on va s'enrichir de partage et du dialogue de l'autre. Donc, tout ça c'est bien beau, mais d'où vient l'identité? Tout d'abord, ça vient de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Regardez, il y a cet homme qui vient poser cette question primordiale à Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus ne lui dit pas, tu sais, selon Socrate, Socrate a dit que être un homme, une femme, ça veut dire. Jésus n'a pas parlé de philosophie. Jésus n'a pas parlé de psychologie. Tu sais, selon la psychologue, l'identité, c'est que tu es une personne autonome, différente des autres. Jésus n'a pas parlé des autres sciences, même si toutes ces sciences sont importantes, mais ne sont pas à la première place. Jésus lui a répondu tout de suite avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ou plutôt, Jésus lui a reposé la question et l'homme a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. En fait, tout de suite, on parle de Dieu. Parce que l'identité humaine, ton identité, la mienne, vient d'abord du Créateur. Et le drame de nous, enfin de notre monde, de nous-mêmes, c'est qu'on pense que nous sommes nous-mêmes l'auteur de la vie. Tiens, je suis l'auteur de moi-même. Je dois décider de tout de moi. Si je trouve que je suis, allez, un truc à la mode aujourd'hui, je trouve que je suis dans un corps d'un homme, je suis une femme, bon, je décide d'être une femme. Ou, ça c'est à la mode, ces derniers temps, ou bien, ça c'est le côté, ou autre chose. On décide trop de nous-mêmes. On oublie que la vie qu'on a reçue, on ne s'est pas donné cette vie à nous-mêmes. Et Jésus, alors la première chose, Paul nous dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Paul nous dit trois choses. Toi, comme personne humaine, tout d'abord, tu étais créé en Christ. Le Christ qui était là avant la fondation du monde. Le Christ qui était là avant que tu existes, il était déjà. Et quand tu venais au monde, tu étais créé, ta vie était née en Christ. Deuxièmement, Saint Paul nous dit, ta vie, pas seulement est créée en Christ, c'est-à-dire que vient du Christ, mais aussi ta vie est maintenue en lui. Hein, c'est le mot subsiste en lui, tout subsiste en lui. Ça, on peut traduire que ça aussi, tout est maintenu en lui. C'est-à-dire que si tu as envie aujourd'hui, c'est aussi grâce au Christ. Pas seulement au médecin, à la bonne nourriture que tu manges, la nourriture saine, etc., mode de vie sain, c'est aussi grâce au Christ. Si Christ retire ta vie d'un seul coup, ben, tu ne vas plus vivre ici dans ce monde. Et encore, troisième chose, c'est tu es réconcilié, tu as ta vie, tu as ton identité fait partie du fait que le Christ a donné sa propre vie pour toi et il t'a réconcilié avec le Père, Dieu le Père. Et tu as l'accès, tu as libre accès avec Dieu. Dans la première lecture, on nous disait encore sur l'identité. Dieu donne la loi. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement dispersés, on a tellement des idées sur notre propre vie, sur comment on doit être, qu'est-ce que doit être notre pays,
On a tellement d'idées que Dieu a décidé de donner une loi. La loi qui vient de Dieu. La loi de l'Ancien Testament déjà. Cette loi, elle permet que toi, tu puisses te construire petit à petit. C'est pourquoi il y a le décalogue, les 10 commandements, mais pas seulement. Il y a d'autres lois que Dieu a données. C'est pour nous permettre, nous donner un environnement pour nous construire. Et enfin, Jésus. Alors Jésus est formidable. Jésus est génial. Jésus est le meilleur de tous. Jésus, c'est le top des tops. Mais Jésus, attention, c'est même Jésus, il est très exigeant. Regardez ceci. Regardez ce qui s'est passé avec cet homme. Cet homme qui vient lui poser la question, bon, qu'est-ce que je dois faire, etc. Jésus lui répond, qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Lui, il connaît la loi de Dieu, donc il dit, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta... Bon, Jésus lui a dit, et le prochain comme toi-même, Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Effectivement, c'est ça ton identité. C'est ça ton identité. Le premier point de ton identité de personne humaine, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Je ne sais pas comme vous, mais moi, je suis avec le Seigneur depuis plus de 20 ans, je suis prêtre depuis 11 ans, et bien, encore je me prends parfois, je lis des paroles comme ça, je me dis, non, tu n'aimes pas Dieu encore avec toute ton âme, non, non, encore il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça, pour que ce soit avec tout ton âme. Ça c'est mon identité, c'est notre identité des croyants. Et Jésus dit aussi, et le prochain comme toi-même. Alors cet homme un peu fourbe, hein, parce qu'on dit qu'il voulait se justifier, il a demandé tout de suite, et c'est qui est mon prochain? La loi. C'est tellement pas... il voulait que Jésus lui dise, tu sais, ton prochain c'est déjà ta famille la plus proche, peut-être tes enfants, ton oncle, bon allez, et tes voisins les plus près, voilà, les voisins qui habitent à côté de toi. Et Jésus n'a pas dit comme ça. Jésus qui a amour de Dieu, il lui a donné une image, une histoire. Et en fait, à la fin, Jésus lui pose cette question, lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était malade? En fait, ce n'est plus la question qui est mon prochain. Allez, je vois mes voisins ici, voilà, mes 3 prochains sont là, mon Christian et Jean. Voilà, parce qu'ils sont près de moi, c'est mes prochains. Les autres, désolé hein, pour vous, hein, mais bon, vous êtes des inconnus, des connaissances. Mais je ne suis pas obligé de vous aider, hein, bon, vous êtes loin. Et Jésus renverse. Jésus dit, mais celui qui a aidé l'homme blessé, c'est lui qui s'est montré prochain. La question n'est plus qui est mon prochain, mais est-ce que moi, Père Robert par exemple, je me suis montré prochain de vous, de vous, de vous, de vous. Pourquoi c'est fantastique, mais c'est très exigeant. De la même manière, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est très très difficile. C'est la même chose. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que c'est à l'infini. Moi, je peux commencer avec mes connaissances les plus proches, mais Jésus n'attend pas que ça. Il attend de moi que je me montre le prochain de plus de personnes possibles. Alors vous allez me dire, mais non, mon père, alors là, je ne peux pas aider le Chinois et le je crois qui... bien sûr, on ne peut pas aider le monde entier, mais c'est une chose de ne pas aider le monde entier, une autre chose de fermer notre cœur, faire de notre cœur dur comme une pierre, pour dire, bon, j'aide mes connaissances les plus proches, les autres, je m'en fous, excusez-moi pour le mot, voilà, les autres, ça ne m'intéresse pas. Non, ça c'est pas le Christ, ça c'est pas l'évangile, ça c'est pas être chrétien. Et aujourd'hui, Jésus nous pousse vraiment dans cette direction-là pour dire, voilà, si tu veux savoir qui tu es, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ben déjà c'est ça. Voilà, ça commence bien. Alors pour compléter, je vais finir avec ça. Je me suis intéressé, vous savez, la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que ça veut dire notre identité. Je vous donnerai rapidement quelques points pour dire qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu, quelle est notre identité en nous. Alors voilà, attachez vos ceintures. Tout d'abord, vous êtes aimés. Je vais donner un petit mot de l'identité et après une petite citation biblique.
vous êtes aimés. De loin, le Seigneur ton Dieu se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De Jérémie. Vous êtes enfants de Dieu. Voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1er Jean. Vous êtes pardonnés pour vos fautes. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour les péchés, nous menions une vie juste. Vous êtes purifiés. Si vos péchés sont comme les croix moisies, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous êtes libres. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous êtes de Dieu? Vous faites partie de la famille de Dieu, vous faites partie de cette famille. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous êtes co-héritiers du Christ. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui. Vous êtes justes. Celui qui n'a pas point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous avez été renouvelés. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes saints, saintes. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes à part, mis à part. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes aussi un ambassadeur du Christ. Incroyable. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur du Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous voyez, on avance, hein, c'est une liste, mais c'est presque fini. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes un parfum de bonne odeur, comme l'encens qui monte aujourd'hui à l'église. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous n'êtes jamais seuls, ça c'est important pour nous, pour notre monde. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira des nations devant toi, et tu n'en rendras maître. Vous êtes un chef d'œuvre. Alors ça c'est pour les femmes, pour les filles, mais aussi pour les messieurs. Vous êtes un chef d'œuvre. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Vous êtes merveilleux. Dis à ton voisin, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Juste votre voisin. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas nécessairement un compliment, c'est la parole de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit la parole de Dieu. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes courageux. Tu m'as donné le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta bonté me rend puissant. Et enfin, la dernière chose, vous êtes comblés. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Si ces 20 points de notre identité selon la Bible, si ces 20 points que j'ai cités, nous mettions en pratique, franchement, vous donnerez envie de vivre ainsi aux autres, à vos enfants, à vos petits-enfants. Si vraiment nous mettions tous ces points en pratique, Seigneur, peut-être aujourd'hui, ce matin, peut-être tu t'es dit, oui, ça j'ai savais, ça c'est bon, mais ça, ces points-là,
effectivement, je n'étais pas aussi certain que c'était aussi, ça faisait partie, par exemple, tu es merveilleux, merveilleuse, ou tu es un chef-d'œuvre, ou autre chose. Tu te dis, ben, si ça te manque, peut-être aujourd'hui à la messe, tu peux demander à Jésus, ben, Jésus, ouais, je n'ai pas pensé ça avant, mais je veux bien que ces points-là, cette parole puisse être vraiment moi-même, en moi, pour que nous puissions rayonner cette identité autour de nous. On a besoin de vivre comme des vrais chrétiens, des gens qui savent qui ils sont, pour que les autres, pour que le monde croit, pour que nous puissions être contagieux de cet amour, de cette lumière, pour que nous puissions donner envie aux autres. Ben, ah oui, c'est ça chrétien, ben moi aussi je veux être chrétien, je veux découvrir qu'est-ce que ça veut dire chrétien. Et voilà, je vous souhaite que ces dimanches, des vacances pour certains, ces dimanches de repos puissent se transformer en un dimanche de waouh, je voudrais encore plus avoir cette identité que Dieu a prévue pour moi. Amen. Amen.